4 points pour garder tes clients SMMA sur le long terme, ok? La première erreur déjà basique que j'ai fait au début quand j'ai commencé le SMMA, c'est facturer les clients beaucoup trop cher. Par exemple, si tu factures un client sur des montants fixes de 1500 € par mois, 2000 € par mois, etc. et que tu lui rapportes que 4000, 3000, 5000 aux alentours de ces chiffres, et ben, ce qui va se passer, c'est qu'il va travailler avec toi sur le court terme. Ok, donc par exemple, disons qu'au bout de 3 mois, il va arrêter de travailler avec toi parce que avec ses charges, avec la TVA, avec les impôts, avec les publicités Facebook et avec les frais d'agence, il se retrouve avec peu de bénéfices, 1000 €, 500 € par mois. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va arrêter de travailler avec toi au bout de 2 à 3 mois. Ok, donc par exemple, si tu le factures 1500 € pendant, disons, allez, 2 mois, tu vas prendre 3000 € sur ce client, alors que par exemple, si tu le facturais beaucoup moins, par exemple la moitié, 750 €, mais qui travaille avec toi sur 1 an et demi, 2 ans, et ben rien que sur 1 an à 750 €, tu vas lui facturer plus de 9000 € à l'année. Ok, donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut que ça soit une collaboration gagnante pour les deux parties. Ok, toi, ton agence doit bien sûr avoir des bénéfices, mais le client doit aussi avoir des bénéfices pour continuer de travailler avec toi sur le long terme sans aucun problème et qu'il veuille te repayer tous les mois parce que ça lui fait vraiment gagner plus d'argent. Ok, ça c'est vraiment la première chose primordiale. Donc comment facturer des prix pour vraiment que le client accepte de travailler avec toi sur le long terme? Ce que je te conseille, c'est simplement de t'entendre sur un pourcentage avec le client. Donc, par exemple, ça peut être 10%, 15%, 20%, 25%, etc. Tu vas t'entendre, tu vas négocier avec l'entreprise sur un pourcentage qui leur convient sur le long terme, un pourcentage pour lequel ils seront d'accord pour te payer et ne pas arrêter la collaboration avec toi. Ok, donc tu t'entends avec eux sur un pourcentage et tous les mois tu leur envoies la facture sur ce pourcentage et ils vont te payer sans problème parce qu'ils auront déjà accepté ce montant auparavant. Ok, donc ça c'est la première chose, c'est facturer les clients au prorata, un pourcentage des bénéfices que tu leur rapportes et qui convient aux deux parties. Ok, tu vas encaisser beaucoup plus sur un client qui va rester 1 an que sur un client qui va rester 2 mois. Ok, même si tu le factures moins dans les premiers mois, ce n'est pas grave. Et une vision long terme et une vision de scaler ton agence, de garder des clients pour en trouver d'autres et que tes clients s'additionnent. Comme ça, ton agence va grossir sur le long terme. Le deuxième point primordial du coup qui est directement corrélé au premier point, c'est de du coup forcément apporter des résultats. Ok, une chose hyper importante, c'est de vraiment faire gagner de l'argent à ton client. Parce que tant que ton client gagne de l'argent, il ne va pas non plus couper la collaboration. À moins que, comme je t'ai dit dans le point numéro 1, tu le factures trop cher. Ok, mais si tu le factures à bon prix et qu'il gagne de l'argent, il n'y a aucune raison pour que ton client coupe la collaboration. Ok, alors apporter des résultats, il faut vraiment que tu te formes sur 3 points clés. Ok, déjà les offres marketing pour que tes publicités attirent un maximum de monde grâce à des offres marketing. Ok, le point numéro 2, il faut que tu saches faire des vidéos publicitaires hyper attirantes. Ok, et le point numéro 3, c'est que tu saches paramétrer les publicités Facebook Ads sur les réseaux sociaux, bien ciblées, bien paramétrées, bien faire tout ce système. Ok, après derrière il y a d'autres points comme les appels des leads, etc. Si tu prends ça en charge ou si tu laisses ça en charge à l'entreprise, mais les points primordiaux c'est mets une bonne offre marketing, une bonne vidéo publicitaire et des paramétrages bien faits et tu vas apporter des résultats à tes clients. Ok, du coup forme-toi un maximum sur ça parce que sans résultat le client va te couper la collaboration directement. Ok, alors si tu lui ramènes 5000 €, 10 000 € par mois, ok, et que tu le factures dans les alentours de 1000 €, il n'aura aucun problème à te repayer et sera même content de te repayer.
Tant qu'il gagne de l'argent, il va continuer avec toi. Si tu lui fais 10 000 euros par mois, il va te payer 2 000 euros par mois sans aucun souci. Ok? Il va t'envoyer tes 2 000 euros. Mais le jour où tu lui fais 0 ou tu lui fais 1 000 euros, il ne va pas t'envoyer tes 2 000 euros. Ok? Du coup, apporte des résultats, c'est hyper important. Troisième point. Le troisième point, c'est d'avoir une très bonne communication avec tes clients. Donc pour ça, ce que je te conseille vraiment, c'est de déjà ne pas du tout communiquer par email. Ok? Demande le numéro WhatsApp personnel de ton client et dès qu'il a une question, tu lui dis de t'écrire sur WhatsApp et tu lui réponds dans les 24 heures. Ok? Tous les jours, tu dois être présent pour informer ton client et pour répondre à toutes ses questions. Ok? Tiens-lui aussi informé de toutes les avancées. Ok? Avancée numéro 1, vous avez fini la vidéo publicitaire. Donc, tu lui dis quand vous avez fini la vidéo publicitaire. Au début, tu lui dis que tu commences à mettre en place les montages. Ok? Tiens-le informé de chaque étape du processus pour qu'il voit que tu es vraiment engagé dans la collaboration, que tu tiens à le tenir informé et surtout que ça avance. Ok? Ne le laisse pas plusieurs jours sans nouvelles et lui, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, il ne sait pas qu'est-ce que tu fais parce qu'il va croire que tu t'en fiches et que tu ne fais rien. Ok? Alors tiens-le informé de chaque étape des avancées. Ok? Donc sur WhatsApp, tous les jours, réponds-lui. Et aussi une autre chose, n'hésite pas à lui dire que tu réponds aussi le week-end, le samedi et le dimanche. Et quand tu vas dire ça à ton client, il va bien aimer, il va voir que tu es engagé et il va aimer. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tous les mois, tu dois faire un bilan en visioconférence avec ton client. Donc, chaque mois ou même chaque semaine, tu peux le tenir informé. Tu lui dis, voilà, combien on a investi dans les publicités et combien on a eu en retour sur cet investissement. Combien de clients on a ramené, combien de contrats on a signé, etc. Fais-lui des bilans pour lui tenir informé des résultats hyper régulièrement. Ok, donc j'espère que tu as bien compris ça. C'était les deux derniers points. Le troisième point, c'était communiquer sur WhatsApp au lieu des emails. Ok, même le week-end et répondre sous 24 heures. Et le quatrième point, c'est vraiment de le tenir informé régulièrement des avancées et surtout du montant investi en publicité et du montant que ça lui a rapporté. Ok, donc si tu additionnes ces 4 points, tu vas vraiment garder tes clients sur le long terme et tu vas pouvoir scaler ton agence à 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres et même pourquoi pas 7 chiffres par mois. Ok, alors suis bien ces 4 étapes. Et j'ai oublié de te dire, si tu veux que je te coach de A à Z en SMMA de 0 client à 5 clients, tu peux réserver un appel stratégique avec moi juste ci-dessous et on va voir comment je peux t'aider et te donner toutes mes stratégies en détail pour que tu atteignes toi aussi l'indépendance financière et géographique grâce à ton agence SMMA. Let's go, c'est gratuit, juste en dessous, va réserver ton appel. J'espère que ça t'a plu, mets-moi un commentaire, mets un like, abonne-toi à cette chaîne et on se retrouve demain ou dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Let's go!